Bienvenue à vous, bienvenue à chacun. On est vraiment heureux de pouvoir reprendre progressivement nos temps de culte, de célébration. On veut aussi souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui nous regardent au travers d'Internet et du lien YouTube. Donc voilà, vraiment bienvenue à vous tous. Quelques annonces introductives. Vous comprendrez qu'il y a quelques recommandations à avoir, à donner ce matin. On va lancer progressivement nos célébrations. Et pour cela, on va vous envoyer par mail, par Facebook, un lien WizEvent au travers duquel vous allez pouvoir vous inscrire pour les cultes. Vous comprendrez qu'on est limité en termes de place et on doit réguler ça forcément. Donc vous recevrez dès la semaine prochaine un lien sur Facebook et par mail pour vous inscrire sur WizEvent. On vous invite aussi à prévoir un masque, à porter votre masque durant la totalité de la célébration et du culte, en sachant qu'ils sont obligatoires pour les enfants à partir de 11 ans. On vous invite aussi à respecter les gestes barrières, mais ça vous le savez. On vous invite aussi, bien évidemment, à être ponctuel, pour ne pas dire même en avance, afin de faciliter le flux dans la salle. Donc si vous pouvez être en avance, afin de faciliter ça, ça sera super bien. À la fin du culte, je vous demanderai de rester assis. On va procéder par rangée pour sortir. Je reviendrai pour vous donner toutes ces recommandations-là. On vous invitera aussi, je vous le dis dès maintenant, à ne pas rester dans le hall, à vraiment sortir directement dehors, afin de ne pas créer une zone tampon et que le flot soit continu. Voilà, quelques annonces, pas compliquées, c'est assez simple, ça va ? Ça vous donne envie de revenir quand même ? C'est le principal. Je vais laisser maintenant toute la place à Céline. On se retrouvera tout à l'heure pour les annonces. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. On est vraiment ravis, avec une partie de l'équipe de louanges, de pouvoir se rassembler ensemble ce matin et de pouvoir louer Dieu ensemble. Alors, on va commencer, tout simplement, on va se lever et on va apporter notre reconnaissance, notre adoration à notre Dieu. Et juste avant, je vais vous lire le psaume 133. Quel bonheur d'être ensemble, quel bonheur, quelle douceur pour des frères et des sœurs d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction et la vie pour toujours. Amen. Alors ce matin, on est ensemble, on est contents, on est ravis d'être rassemblés et on veut vraiment l'adorer d'un même cœur, d'une même pensée et vraiment lui apporter notre reconnaissance. Vous pouvez frapper des mains. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie.
Merci parce que tu es avec nous. Et quand tu es avec nous, Seigneur, personne ne peut se dresser contre nous. Merci pour ta protection, Père. Tu es le Dieu fidèle et bon. À toi soit toute la gloire ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia, Jésus. On va encore continuer dans cet esprit de victoire dans le Seigneur. Amen. Dieu.
Nous sommes là rassemblés dans un même lieu pour louer notre Dieu, pour louer notre roi. Alors n'aie pas peur, élève ta voix. Alléluia, merci mon Dieu pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle et bon. Merci parce que ton amour ne dépend pas des circonstances, de qui nous sommes, de ce que nous faisons ou même de ce que nous pensons. Ton amour est là, il demeure, Seigneur. Merci, merci pour ta main divine, ta main bénissante, guérissante. Merci, Seigneur, parce qu'en toi nous avons tout, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Père. Alléluia. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Merci, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu au-dessus de tout. Tu es venu faire ta demeure en nous. Merci, merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu as tout porté, tu as tout supporté, tu as tout accepté par amour pour nous. Et merci parce qu'en toi nous avons la vie, Seigneur. Tu es ressuscité, nous pouvons encore dire oui, tu es vivant, oui, tu agis encore aujourd'hui. Merci pour la vie que tu déposes dans chacun de nous par l'action de ton Saint-Esprit. Nous voulons encore célébrer, louer, élever ton nom parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom comme le tien, Seigneur mon Dieu. Personne ne peut sauver comme toi, Jésus. Personne ne peut guérir comme toi, Jésus. Merci pour la vie que tu mets en chacun de nous, Père. Alléluia, Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
Prenons quelques instants pour considérer combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux. Repasse dans ton cœur, repasse dans ton esprit toutes ces grâces, toutes ces bénédictions qu'il a eues envers toi. Merci Seigneur pour qui tu es, Jésus. Merci parce que tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci parce qu'en toi nous avons tout pleinement, même au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Tu es tout pour nous, Jésus. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, dis-lui ce matin, ultime fin, tu es tout pour nous, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta douce présence, Jésus. À toi soit toute la gloire, Père. Amen.
Amen. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Amen, amen. Et ce matin, on va encore déclarer, parce qu'il vit, parce qu'il agit encore aujourd'hui, nous n'avons rien à craindre. Amen. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Encore ensemble une dernière fois. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oui, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oui, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous allons laisser toute la place à quelques annonces. Merci à Céline et à toute l'équipe. Re-bienvenue à chacun et à chacune. Quelques annonces ce matin. Vous annoncez 2 bonnes nouvelles. Il y a eu 2 naissances dans notre église. On a eu le petit Eden qui est né le 26 juin à 10h26. Il pèse 3,8 kg. Il mesure 48 cm. Félicitations aux parents Vitrina et Marc d'Assonville. Une deuxième naissance, c'était avant le confinement. Le 3 juillet 2020, après le confinement, pardon. Le 3 juillet 2020 est né Isaac à 21h49. Il pèse 4,020 kg, il mesure 55,5 cm, donc c'est un grand bébé. Félicitations aux parents, à Charlène et Arnaud Bléma. Donc on est heureux pour eux. Bienvenue à ces 2 petits gars. Quelques annonces, 2 annonces en particulier concernant les mardis et nos maisons de prière, les MDP. Dorénavant, ils se feront par Zoom. Alors on va vous envoyer le lien par SMS, peut-être même par mail, Sosten, je ne sais pas. Oui, par mail aussi, il vous sera envoyé les 2, par SMS et par mail. Donc ça sera sur Zoom, ça ne sera plus via Facebook. On vous annonce aussi, vous l'avez compris, la reprise des cultes en présentiel dimanche prochain, dimanche 19 juillet à 10h. N'oubliez pas vos masques. On vous dit aussi qu'on n'aura pas de scène, pas de temps de scène pour l'instant.
et que pour les offrandes, il y aura une urne qui sera à votre disposition pour accueillir vos offrandes, les chèques, espèces en fin de culte. Donc lorsque vous sortirez tout à l'heure, vous pourrez déposer vos offrandes dans cette urne. On va aussi vous envoyer 2 vidéos explicatives concernant tout ce qu'on vit actuellement, concernant cette reprise progressive. David, Laurent et toute une équipe ont travaillé fort pour vous présenter 2 petites vidéos qui vont permettre de bien comprendre comment bien reprendre progressivement en sécurité et en respectant toutes les choses, et donc d'une façon la plus confortable possible, les cultes. J'ai fini les annonces. Ça va ? C'était court, hein ? Vous êtes contents d'être là ce matin ? Moi, ça m'avait manqué. Il y a quand même une autre dimension à venir se réjouir ensemble, hein. Alors si vous êtes sur YouTube et que vous n'osez pas franchir le pas, je vous invite vraiment à le faire. Il y a vraiment une autre dimension à se réunir ensemble. Je laisse maintenant la place au pasteur Laurent et à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'encourager ce matin ? Soyez bénis. Je dois désinfecter. C'est vraiment bon de pouvoir louer le Seigneur avec nos frères et sœurs. En famille, en plus, pour un certain nombre qui sont ici ce matin pour ce culte de reprise, c'est vraiment une autre dimension que de le louer devant sa télévision en comité plus restreint. Le fait d'être vraiment en famille, ensemble, c'est vraiment quand même une particularité de la vie de l'Église et on veut vraiment à nouveau vivre cela. Même si ce sera un retour progressif des uns et des autres, mais vraiment, comme l'a dit Kevin, on vous encourage à nous rejoindre dès dimanche prochain pour ces temps. Moi, j'ai chanté ce matin, voilà. J'ai chanté, j'ai loué, j'ai levé mes mains devant mon écran. J'avais un peu plus de mal à faire ça. Voilà, je vous confesse, vous savez maintenant que j'apprécie de venir dans la maison de Dieu et de vous revoir. Vous êtes là, l'été est là également, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et avec la chaleur et le soleil, arrive le temps de la décontraction, de la relaxation, en famille ou entre amis, à la montagne ou à la mer, plutôt en France cette année quand même, hein. Et même si nous avons besoin de vitamine D, attention de ne pas oublier quand même les dangers importants de l'exposition solaire. Car vous savez peut-être, ou peut-être que vous allez l'apprendre, le soleil émet des radiations dites ionisantes ou radioactives, qui sont les mêmes que celles qui sont normalement confinées. Ah, ce mot-là, vous l'aimez bien maintenant, confiné, hein ? Vous le connaissez, on a appris plein de nouveaux mots ces derniers mois. Eh bien, ces radiations sont confinées dans des centrales et des fûts de stockage nucléaires. Et elles sont heureusement stoppées, ces radiations du Soleil, par l'atmosphère terrestre, sinon aucune vie ne serait possible sur Terre. Et les autres radiations émises par le Soleil sont dites non ionisantes, mais elles ne sont pas pour autant sans effet. Vous savez sans doute qu'il y a les ultraviolets, invisibles, non calorifiques et qui sont classés en 3 catégories. Les UVC, très dangereux, mais totalement absorbés par la couche d'ozone. C'est pour ça que c'est préoccupant de savoir que cette couche est en train de diminuer. Les UVB, partiellement arrêtés par la couche d'ozone, ils peuvent notamment provoquer des cancers de la peau, accélérer le vieillissement des tissus, la peau, le cristallin. Et il y a les UVA, moins filtrés que les UVB, mais qui sont également cancérigènes. Je ne suis pas ici ce matin pour vous faire un cours de physique, ni la promotion d'une crème protectrice contre le soleil. Aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur un secret pour vaincre le péché. Le péché qui, lui aussi, circule toujours tout autant dans ce monde. Il n'y a pas que le Covid qui circule encore, il y a quelque chose d'encore plus grave et de plus préoccupant qui s'appelle le péché, qui lui circule toujours et encore. Et chacun de nous, on lutte pour vaincre le péché. La Bible nous décrit dans cette lutte comme combattant contre le péché, nous dit Hébreux 12,4. Et certains d'ailleurs se battent peut-être plus que d'autres, en particulier à cause de leur histoire, l'histoire de leur vie ici-bas, qui a été affectée, on pourrait même dire infectée, plus profondément dans leur être,
à cause d'un environnement difficile, et ce parfois dès leur enfance. Pour certains à cause de la maladie, d'autres à cause de la violence qu'ils ont pu subir dans leur vie, dans leur enfance, d'autres à cause d'un divorce, d'autres à cause d'un deuil, d'autres peut-être à cause d'un quartier sensible dans lequel ils ont vécu et qui les a affectés. Mais quelle que soit l'intensité de notre lutte personnelle, chacun de nous, à un moment ou à un autre, a souhaité pouvoir remporter une victoire plus complète sur ces schémas de péché. Et le sentier vers la victoire sur des péchés persistants comprend de multiples facettes. Il inclut la repentance, c'est-à-dire se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Il inclut la renonciation aux vieilles habitudes. Il inclut la prière en accord avec quelqu'un. Eh bien oui, tu peux prier avec quelqu'un et Dieu peut te délivrer, Dieu peut te parler, Dieu peut agir. Il inclut la responsabilité, le pardon, la détermination. Mais aujourd'hui, je veux vous partager ce remède qui est le secret de l'exposition aux radiations de la présence de Dieu. Vous comprenez mieux mon introduction sur le soleil. L'exposition, le secret de l'exposition aux radiations de la présence de Dieu. Voyez-vous, le péché est comme un cancer. On a peur de ce mot-là parfois, de le dire ou de l'entendre, mais c'est une réalité. Le péché existe et il est comme un cancer. Et la présence de Dieu est comme des radiations sur ce cancer. Plus longtemps vous êtes en la présence de Dieu, vous imprégnant de sa parole et vous laissant renouveler, ressourcer par son amour, plus vous serez remplis de puissance, de force dans la fibre même de votre être. La seule façon de vivre un changement intérieur, un changement profond, un changement réel intérieur est que nous venions près du Seigneur. Sa présence est le lieu du changement. Actuellement, où nous parlons beaucoup de distanciation sociale, encore un mot qu'on utilisait peu il y a quelques mois et qu'on a entendu régulièrement ces derniers temps, mais actuellement où nous parlons de distanciation sociale pour des raisons de protection sanitaire, et c'est utile de le faire, je pense qu'il est parfois bon aussi de se distancer de certaines relations toxiques ou de mauvaises influences. Il y a des choses dont il faut savoir aussi se distancer. Mais de nous distancer socialement de Dieu, je dis nous distancer socialement de Dieu parce que Dieu est un être social, eh bien, produit toujours une régression spirituelle. Vous savez, le but de la voie de la condamnation est de nous pousser loin de la présence de Dieu. Mais le but de la voie de la conviction est de nous pousser vers la présence de Jésus-Christ. Nous pouvons donc distinguer la voie de la conviction de celle de la condamnation en considérant dans quelle direction elle nous oriente. Est-ce qu'elle nous rapproche de Dieu ou est-ce qu'elle nous éloigne de Dieu? Vous l'avez bien compris, si elle nous éloigne de Dieu, c'est la voie de la condamnation. Si elle nous rapproche de Dieu, c'est la voie de la conviction. Dieu a toujours aspiré à s'approcher de l'homme. Mais à chaque fois qu'il le faisait, les gens mouraient. La loi que nous trouvons dans les 5 premiers livres, notamment de la Bible, de la Genèse à Deutéronome, dévoile l'histoire passionnée de la façon dont un Dieu entièrement saint, avec de grandes aspirations pour son peuple Israël, essaie de s'approcher de lui. Mais Dieu doit faire face à chaque fois à une frustration récurrente à cause de la rébellion, à cause de la transgression catégorique du peuple d'Israël. Voyez-vous, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, cette première partie de la Bible, avait un défaut fatal. Il exigeait que le peuple garde des distances à cause de la sainteté de Dieu. Et si le peuple dépassait la ligne, là ici il faut respecter le fléchage maintenant dans l'Église. N'ayez crainte, si vous dépassez une ligne, vous n'allez pas être grillé sur place. Mais là, à l'époque, si le peuple dépassait la ligne, il mourait. Tant de personnes sont mortes dans le désert
que finalement le peuple d'Israël va dire à Moïse, et nous trouvons cela dans le livre des Nombres, chapitre 17, versets 27-28, qui s'affiche aussi à l'écran. « Voici, nous sommes perdus, nous allons tous mourir, car quiconque s'approche du tabernacle de la présence, dit autrement de l'Éternel, est frappé de mort. Faudra-t-il donc que nous expirions jusqu'au dernier ?» Dieu était également conscient du problème. Car il leur a dit dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 3, « Pour moi, c'est Dieu qui dit, « Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrais être amené à vous exterminer pendant le voyage. » Alors on comprend mieux, en lisant dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, versets 25 à 27, que le peuple a dit à Moïse qu'il allait mourir s'ils allaient près du Seigneur. Alors ils ont demandé à Moïse de s'approcher de Dieu. « Toi, vas-y Moïse, approche-toi de Dieu en notre nom. » Et la réponse de Dieu, dans le verset 28 de ce même livre, Deutéronome 5, ça a été « J'ai entendu ce qu'a dit ton peuple, ce peuple, et je l'approuve. » Donc Dieu était d'accord pour que Moïse aille représenter le peuple auprès de lui. Et Dieu s'est mis d'accord avec eux, et il a gardé ses distances. Mais cela a produit, voyez-vous, un cercle vicieux qui va les tirer vers le bas. Le peuple devait tenir ses distances afin de survivre, mais cette distanciation les a conduits à régresser, à s'enliser plus profondément dans le péché, ce qui à son tour exigeait qu'ils gardent leur distance. C'était un modèle sans espoir, auquel Dieu devait remédier. Et la seule solution, il n'y a pas 36 solutions, la seule solution était la crucifixion de son Fils Jésus-Christ. Maintenant, grâce au bénéfice de la croix, chers amis, au travers du sang versé à la croix par Jésus, la personne éloignée de Dieu, c'est-à-dire qui avait gardé ses distances, il y a encore de nombreuses personnes aujourd'hui dans le monde, en France, quel que soit l'âge et la couleur de leur peau, qui gardent leur distance vis-à-vis de Dieu, que ce soit dans leur pensée ou dans leur volonté. Eh bien maintenant, cette personne est capable de venir dans la présence immédiate de Dieu, comme nous le faisons aujourd'hui, comme nous pouvons le faire chaque jour de notre vie d'ailleurs. Nous pouvons venir dans la présence immédiate du Dieu saint. Souvenez-vous, Dieu est saint. Et nous pouvons nous exposer aux radiations de la présence de Dieu, sans risque de mort, mais au contraire, pour recevoir la vie d'en haut, la vie en abondance. Et plus nous nous soumettons à ces radiations de la présence de Dieu et de sa parole, plus nous sommes transformés à la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia! Ça, c'est une bonne nouvelle. Et voici le plus merveilleux encore que je veux vous partager, c'est que malgré nos faiblesses, tu en as, j'en ai, et nos échecs, en dépit du fait que nous sommes en lutte, reconnaissons-le, de toute façon c'est la Bible qui le dit, nous sommes en lutte avec le péché. Nous pouvons maintenant venir dans la présence de Dieu, de celui qui est entièrement saint. Je dis, waouh, quel immense privilège nous avons. Alléluia! On a un immense privilège aujourd'hui. J'ai un immense privilège. Vous l'avez, vous qui êtes réconciliés avec Jésus-Christ. Nous pouvons venir dans sa présence, sans risque de mort. Nous pouvons nous exposer aux radiations de sa présence. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, chers amis, nous nous exposons à des forces éternellement puissantes. Tout en nous change quand nous sommes au contact de la gloire rayonnante qui émane du cœur de Dieu. Le psaume 84, verset 12, et retenez peut-être ce verset ce matin, nous dit « Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. » L'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Nous l'avons vu, le soleil procure de la chaleur, de la lumière. Le soleil procure de l'énergie et des rayons UV, des radiations. Mais quand nous nous plaçons, comprenez bien ce matin, quand nous nous plaçons sous le soleil de sa présence, le rayonnement de sa gloire fait fondre
les résidus de péché ou les racines en nous qui ont du mal parfois encore à être ôtés de nos cœurs, dont nous nous sentons d'ailleurs souvent incapables de vaincre complètement, eh bien quand nous nous plaçons sous le soleil de sa présence, ces résidus fondent. Alléluia! Ces racines sont ôtées, elles partent de notre cœur. Le temps dans sa présence est sans doute le remède le plus puissant pour traiter le problème chronique du péché qui infecte notre vie. Vous savez, nous ne savons pas toujours. Moi, quand j'ai entendu parler de l'évangile, de ce message, ce beau message de l'amour de Dieu à l'âge de 17 ans pour la première fois, je ne savais pas que j'étais exposé aux radiations de la présence de Dieu, en fait. J'en avais pas conscience, je n'avais pas compris ça, je n'avais pas saisi ça. Et nous ne savons pas toujours quand nous avons été exposés aux radiations la première fois que cela s'est produit. Vous savez, les gens qui ont des coups de soleil, vous avez déjà attrapé des coups de soleil? Je me souviens de cette expérience il y a quelques années où, avec un ami, il avait un bateau et il m'a proposé une balade en mer pour aller faire de la pêche en mer, ce que je n'avais jamais vécu. Donc j'ai dit « ouais, super, allons-y ». Et donc nous sommes partis toute une journée, du matin jusqu'en fin d'après-midi. Et la mer était belle, elle était une mer d'huile, il y avait un beau soleil, et il y avait cette brise que l'on a en mer, et on a réussi aussi à attraper, j'ai réussi à attraper quelques poissons, donc j'étais content de vivre cette pêche en mer, des petits maquereaux, hein, pas des thons ou des requins. Hein. Et ce que je n'avais pas compris, c'est que j'avais quand même été, et je n'avais pas mis de crème, exposé aux rayons du soleil, et quelle n'a pas été, bien sûr, ma surprise, voire ma douleur, lorsque nous sommes en fin de journée, et le lendemain, lorsque j'ai réalisé que j'étais vraiment exposé, que j'avais pris des coups de soleil, mais je ne l'avais pas réalisé du tout sur l'instant. Quand j'étais sur le bateau en train de pêcher, j'étais vraiment bien. Et vous voyez, quand on est exposé à une radiation excessive, alors les rougeurs apparaissent, la douleur apparaît. Mais vous voyez, les effets de la radiation sont différés. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il en va de même de la gloire de Dieu. Quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, peut-être que notre première pensée à toi, mon ami chrétien, à toi, mon ami qui est en cheminement et en train de découvrir Dieu, c'est peut-être de se dire, mais passer du temps dans la présence de Dieu, oh, ça n'accomplit rien du tout, je perds mon temps, à quoi bon? Mais j'aimerais te dire que quand nous décidons de prendre du temps à connaître Dieu, bien sûr, tout l'enfer semble se dresser contre nous. Et l'ennemi de nos âmes, car nous avons un ennemi commun qui s'appelle Satan, l'ennemi de nos âmes va faire tout son possible, écoute-moi bien, il va faire tout son possible pour nous amener à réduire la quantité de temps que nous allons consacrer au lieu secret avec Dieu. Il va nous distraire, il va nous harceler, il va nous inciter, il va nous séduire, il va nous épuiser, il va nous mentir, il va nous intimider. Et s'il n'y arrive pas de cette façon, écoutez-moi bien, il va nous culpabiliser en essayant de nous faire croire que Dieu est irrité contre nous parce que nous n'avons pas atteint notre quota quotidien de temps avec lui. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'avoir ce type de pensée? Laissez-moi vous rappeler que notre acceptation en Dieu ne dépend de rien d'autre que de la foi que nous avons placée en Jésus-Christ. Alléluia! La foi en Jésus-Christ nous ouvre le cœur du Père. Tu n'as rien à mériter. Dieu ne regarde pas tes mérites, il regarde les mérites de Jésus-Christ. Ce que Jésus a accompli pour toi et moi. C'est pourquoi notre part à nous, c'est de placer simplement notre foi, notre confiance dans l'œuvre du Fils de Dieu. Quand nous croyons en son Fils, Jésus, le cœur, écoute-moi bien, le cœur du Père déborde d'attention pour toi. Il déborde d'affection et de plaisir pour nous. Quand nous négligeons le lieu secret de sa présence, écoute-moi bien, Dieu n'est pas déçu de nous, il est déçu pour nous. C'est pas la même chose. Il n'est pas déçu de nous, il est déçu pour nous. Pourquoi? Parce qu'il voit, lui, toutes les bénédictions spirituelles qu'il aimerait t'accorder, qu'il aimerait nous donner, qu'il aimerait me donner. Et son cœur à Dieu est brisé parce qu'il nous voit et il voit qu'on est en train de passer à côté des bénédictions.
retiens, quand nous négligeons le lieu secret de sa présence, Dieu n'est pas déçu de nous, il est déçu pour nous. C'est une autre façon de penser, de voir les choses. Un autre grand mensonge de Satan pour nous attaquer, c'est de nous dire « tu mérites une pause aujourd'hui ». Vous n'avez jamais entendu cette voix-là ? Tu mérites une pause aujourd'hui. Aujourd'hui, fais ce que tu veux, pense pas à Dieu, tu as quand même bien œuvré jusqu'à maintenant, donc une fois de temps en temps, ne pas penser à Dieu, ça ne peut pas te faire de mal. Ridicule. J'aimerais vous dire, ridicule comme propos. Comme si passer du temps loin de la présence de Dieu était une pause. Ce n'était pas une pause, c'est une perte. Car nous manquons l'occasion, à ce moment-là, de boire profondément à la fontaine de l'Esprit. Nous manquons l'occasion d'être purifiés, renouvelés dans sa présence. Nous manquons l'occasion d'être nourris par les révélations et les promesses de la parole de Dieu. Nous perdons aussi l'occasion de prendre le temps. Et peut-être que ça m'est arrivé pendant ce temps de confinement. Je vous le confesse également. Je le réalisais en préparant ce message, de prendre le temps de calmer notre cœur agité et d'entendre sa précieuse voix. L'adversaire va tenter vraiment tout le temps de faire une chose, c'est de te voler ta paix et ta joie. De voler ta paix et ta joie. Et lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous venons dans sa présence, nous pouvons retrouver cette paix, nous pouvons retrouver cette joie. Au lieu de nous sentir coupables, mes amis, nous devrions nous sentir arnaqués. Quand les circonstances ou les émotions parviennent à nous dérober notre temps dans la présence du lieu secret, ne nous sentons pas coupables, mais sentons-nous indignés. Ce n'est pas la même chose. Si nous plaçons notre confiance dans la vérité de la parole de Dieu et que nous consacrons simplement du temps dans la présence de Dieu, les conséquences du temps passé avec lui produiront leurs effets. Elles finiront par être manifestes dans ta vie, dans ma vie. Amen. Oh, que Dieu puisse vous permettre d'entendre et de croire ce que je vous partage ce matin. Il y a des effets puissants de transformation qui se produisent en chacun de nous quand nous passons du temps avec Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Je l'ai vu, ça fait maintenant 30 ans que je marche avec le Seigneur et le Laurent que vous voyez aujourd'hui n'est pas le Laurent qui s'est converti il y a 30 ans. Il y a un processus. Comment j'ai pu vivre cette transformation intérieure? Comment vous pouvez vivre cette transformation intérieure? En m'exposant aux radiations de sa présence. C'est lui qui m'a changé intérieurement. C'est lui qui a fait cet effet-là dans ma vie. Parfois, j'en étais même pas conscient. Je ne le sentais pas, je ne le considérais même pas. Et pourtant, Dieu faisait cette œuvre. Il le faisait dans mon cœur comme je le crois. Il le fait, il l'a fait dans ta vie. Et il continuera de le faire dans ton cœur. Et quel que soit ton âge, ce n'est pas une question d'âge, c'est juste une question de désir, de venir et de croire en Dieu, de croire dans le Fils de Dieu et de croire que, alors que je place ma foi en Jésus-Christ, le cœur du Père s'ouvre pour moi. Alléluia! Et je suis l'objet de son attention, de son affection et de son plaisir à chaque moment de la journée. Quelqu'un a dit, quand nous sommes dans sa présence régulièrement, durant des périodes prolongées, la composition moléculaire de notre âme est restructurée. Bon, je vous laisserai réfléchir là-dessus à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous commençons à penser différemment, à avoir des passions et des intérêts ou des objectifs de vie qui sont différents. Nous ne voyons plus la vie de la même façon. Nous n'avons plus les mêmes intérêts ou les mêmes attraits pour certains aspects. Dieu nous change intérieurement d'une façon que nous ne pouvons pas toujours analyser de manière intellectuelle parce que c'est surnaturel. Est-ce qu'on est prêt à croire ça? Parce qu'on veut toujours, nous les humains, on veut raisonner, on veut expliquer, on veut justifier, on veut prendre, et c'est ce que bien sûr un courant de pensée a fait il y a quelques siècles, la primauté de la raison
sur la foi, la primauté quelque part de l'humain, du naturel sur le surnaturel. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est surnaturel. Et comment on peut le constater? Que nous changeons intérieurement. Eh bien, nous le constatons quand les attraits du péché contre lesquels nous luttions, et contre lesquels peut-être nous luttons encore aujourd'hui, tels que la jalousie. J'étais jaloux et ce sentiment est parti de mon cœur. Eh bien, la paresse, ça peut être la paresse, le mensonge, l'orgueil, l'égoïsme. Je n'étais que centré sur moi-même avant, je ne pensais qu'à moi, qu'à ma personne, à mon propre ego. Et maintenant, je m'ouvre aux autres, je m'intéresse aux autres, je vais même servir les autres. Eh bien voilà, ça c'est vraiment un effet de transformation. Mais ça peut être aussi un péché tel que la violence verbale ou physique. Je m'emporte et rapidement je me mets en colère. La désobéissance, la pornographie, osons dire les choses. Certains luttent avec ce type de péché aujourd'hui, d'attrait sensuel, même sexuel, tel que la pornographie. Eh bien, lorsque je suis détaché de ces liens, lorsque je n'ai plus d'attrait pour aller cliquer sur un lien sur Internet, eh bien, je suis en train de changer. Alléluia. Dieu est en train de me changer. Voilà un effet concret de transformation. Mais ça peut être aussi par rapport à l'amour de l'argent. Certains sont très attirés pour gagner plus, avoir plus de choses matérielles, avoir un gros compte en banque. Mais j'aimerais vous dire, la Bible nous le dit, tu ne partiras pas de cette terre avec ton compte en banque. Il en faut de l'argent, je suis d'accord. Il en faut pour vivre ici-bas. Mais ça ne doit pas être le moteur, la motivation de notre vie ou de notre attrait. Et lorsque nous constatons que ces attraits du péché contre lesquels nous luttions, je vous les ai cités, n'ont plus de pouvoir sur nous, alors nous pouvons comprendre que Dieu nous change intérieurement et qu'on ne peut pas tout analyser de manière intellectuelle parce que c'est surnaturel. Le secret d'une victoire complète dans ta lutte sur le péché est simple. Nous devons le comprendre. C'est simple. D'ailleurs, quelqu'un a dit l'évangile, c'est simple. Ce qui est compliqué parfois, c'est de le croire et de le mettre en application. Mais le message de l'évangile est simple. Et le secret d'une victoire complète, pour terminer mon message ce matin, dans ta lutte sur le péché, c'est simple, c'est de s'exposer chaque jour aux radiations de la présence de Dieu et de sa parole. Alléluia! Et parce que vous êtes un bon auditoire, je vais vous accorder une révélation encore plus profonde. Plus profonde de ce secret. Plus nous passons de temps dans sa présence, plus nous allons être exposés à des manifestations encore plus grandes de la gloire de Dieu dans notre vie. Peut-être, souviens-toi d'un exemple, tout à l'heure on a parlé de Moïse. Mais Moïse ne le savait même pas, il avait passé 40 jours avec Dieu et quand il est revenu, on disait que son visage rayonnait. Il ne le savait même pas, mais le peuple a vu qu'il était vraiment revenu différent de ce qu'il était encore parti. Et ton visage, mais qui est l'expression quelque part de ton cœur qui est transformé, va pouvoir rayonner de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Et c'est pour ça que ceux qui s'exposent à de larges quantités de rayons de la gloire de Dieu, eh bien, deviennent candidats à une gloire encore plus grande. Et c'est comme ça que vous trouvez un verset dans 2 Corinthiens 3, 18 qui dit « de gloire en gloire ». De progrès en progrès, de ressemblance à Jésus-Christ, à encore plus de ressemblance à Jésus-Christ. J'aimerais pour terminer, avant que Céline et son équipe vont clore ce culte par un chant, j'aimerais vous proposer qu'on puisse se lever et qu'on puisse exprimer, et je vais m'associer avec vous, une prière d'indignation. Vous aviez déjà entendu ça? Une prière d'indignation. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce n'est pas le sentiment de culpabilité parfois qui doit nous gagner, ou on doit se laisser gagner. Eh bien, on doit plutôt être indigné, plutôt que d'être culpabilisé. Et j'aimerais vous proposer une prière d'indignation que je vais donc vous exposer. On est vraiment dans le cadre de l'exposition aujourd'hui.
et on va pouvoir la formuler, si vous voulez bien, ensemble. Et vous voulez bien vous lever avec moi et qu'on puisse exprimer ensemble cette prière d'indignation, parce que peut-être, au travers de ce message que tu vis ici en présentiel ou à distance, eh bien tu as réalisé que peut-être tu t'es pas mis au bénéfice de la présence de Dieu, que tu as manqué un peu ce temps d'exposition aux radiations de la présence et de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais te proposer cette prière qui dit « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alléluia. Je suis vraiment fâché de la façon dont j'ai permis aux soucis de cette vie de te mettre à l'écart. Ceci doit cesser. Les choses doivent changer. Je ne peux pas vivre sans toi. Je reviens. Je décide de prendre plus de temps avec toi. La prière, ça doit être quelque chose d'intentionnel. Et tu dois dire à un moment, je décide de revenir et de prendre plus de temps avec toi. Tu es ma vie, tu es l'air que je respire. Je t'aime, Seigneur. Merci, Père, car tu me désires dans ta présence. Amen. Amen. Merci pour votre attention, merci pour votre désir de vivre, de mettre en pratique ce message, d'avoir entendu ce matin et découvert ce secret de l'exposition aux radiations de la présence de Dieu et de ce que vous allez faire maintenant de ce message, de ce secret pendant cet été et à la rentrée. Alors je vous encourage, je nous encourage vraiment à vivre ce secret, à le découvrir, à l'approfondir. N'ayez pas peur de la présence de Dieu. Elle est bonne. Alléluia. Elle est très bonne. Essayez donc d'apprendre à bronzer spirituellement. Ça va? Céline, toute l'équipe, c'est à vous. Amen. On va terminer par un chant de joie. Amen. Alléluia. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je suis plus que vainqueur. Je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je suis plus que vainqueur. Tout a forgé contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Tout a forgé contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis
Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je suis plus que vainqueur. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je suis plus que vainqueur. Oui, je suis plus que vainqueur. 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 Oui, je suis plus que vainqueur. 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 Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je suis plus que vainqueur. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je suis plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Je suis plus que vainqueur. Oh, 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 je suis plus que vainqueur. Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur. Amen, amen.